Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Temps fort à Lourdes, la procession mariale répondait au thème spirituel du pèlerinage 2023. La délégation du Puy-de-Dôme s'est retrouvée dans la joie après le pèlerinage. Chanter pour la liturgie, c'est l'objectif des Ancolies à Lourdes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La procession mariale est un temps fort de Lourdes. Cette prière commune, organisée chaque soir par le sanctuaire, est une réponse à la demande de la Vierge Marie, que l'on vienne ici en procession. En cette année 2023, où le thème spirituel de Lourdes était cette phrase, Marie y avait une place particulière dans le cœur de chaque pèlerin. La plus grande gratitude s'adresse à la Vierge Marie, parce que c'est elle qui, en tant que mère, notre mère du ciel, notre mère sur terre, franchement c'est elle qui nous donne cette force en intercédant pour nous, et ça nous permet de continuer à vivre. Mais sinon, c'est pas facile d'avoir traversé toutes ces épreuves, ne pas se laisser ébranler et continuer de croire. Sinon, tant qu'on n'a pas la paix du cœur, on ne peut pas continuer de vivre comme on le fait. Et comme je dis, ce sourire que partout les gens vous voient et puis on nous demande « Ah, vous êtes de quelle délégation ?» et tout. Bon, franchement, ça met du baume au cœur. Marie, c'est une mère. C'est quelqu'un qui est toujours là quand on l'appelle. Elle est toujours près de moi et près des autres, j'ai l'impression. C'est elle qui nous réunit dans nos réunions aussi qu'on fait. Dans le Puy-de-Dôme, c'est une délégation dynamique qui s'est retrouvée après le pèlerinage. Un programme convivial dans un hôtel de Royat a permis de se replonger dans l'ambiance du pèlerinage et de faire découvrir l'association à de nouveaux membres. C'est notre dernière journée d'amitié de l'année. Nous sommes nombreux, présents à cette messe. Prions ensemble pour les membres de notre délégation qui nous ont quittés en 2023. Amélie Jala, Serge Corrigé, Marie-Béatrice Granger. Associons aussi à nos prières tous les malades de Lourdes Cancer Espérance 63 et leurs proches. Il y avait des gens qui ne se connaissaient pas quand on a commencé le pèlerinage. Et ensemble, ils ont vécu quelque chose de particulier, de fort. Et je pense qu'ils sont contents de se rencontrer, de discuter, de partager ce qu'ils ont vécu là-bas. Et on va revoir des photos, des images. Et ça, je pense que c'est important. Et ça maintient cette relation que j'essaye, moi, d'entretenir le plus que je peux. Heureusement que c'est une grande chaîne d'amitié. Je ne pense qu'on ne peut pas avoir une association qui soit dédiée à Marie où il n'y a pas d'entente, d'amitié, comment je dirais, que les gens se sentent bien. Et moi, j'ai besoin des personnes simples, des personnes qui ont envie de donner pour cette association. Enfin, pour moi, c'est primordial, quoi.
il y a quelque chose qui règne dans cette délégation, ça j'en suis sûre. Alors ce qui me plaît le plus, c'est la solidarité qu'il y a entre les gens. Il y a toujours quelqu'un pour dire qu'est-ce que je peux faire pour toi, est-ce que je peux t'aider, et ça, moi je trouve que c'est très important. Et comment je dirais, et comme je suis toute nouvelle venue, eh bien les gens m'aident beaucoup. Justement parce qu'ils vont dans mon sens, ils sont très partie prenante et ils sont toujours là pour aider. Cette solidarité s'exprime très concrètement. Comme dans la plupart des délégations de Lourdes Cancer Espérance, c'est vers les plus isolés par la maladie que l'attention se porte. Anne-Marie n'hésite pas à parcourir les routes montagneuses du Puy-de-Dôme pour rendre visite aux personnes malades. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Eliane et Paul. Moi, ça m'apporte beaucoup dans mon cheminement personnel, d'aller voir des personnes. Et c'est des personnes qui donc ont envie de nous voir. On ne va pas voir, on n'est pas visiteuse, c'est les personnes qui nous demandent d'aller les voir. Et c'est pour passer aussi un moment agréable avec elles. Quand elles sont malades, on ne parle pas de maladie, on parle des fois de toute autre chose. Souvent d'ailleurs, moi je ne leur en parle pas. Si elles ont envie de me parler de leur traitement, de leurs soucis, elles parlent. Alors le principal, c'est d'écouter. Écouter est la priorité. Et des fois, on s'aperçoit qu'on n'est pas toujours à l'écoute. Il faut faire un effort pour écouter jusqu'au bout. C'est que j'étais pas trop mal. Oui, oui. Alors il faut prendre ce qui est... Il y a le pèlerinage, donc là on appelle un peu les personnes qui ne sont pas venues. Parce que souvent c'est des personnes, celles qu'on va visiter, c'est des personnes qui ne peuvent pas des fois se déplacer, qui ne peuvent pas venir. Donc pour pas qu'elles se sentent... elles font partie de Lourdes Cancer Espérance, donc il ne faut pas qu'elles se sentent isolées. Il faut qu'on aille vers elles, qu'on leur apporte des informations, on leur parle de la vie de Lourdes Cancer Espérance. C'est les personnes auxquelles je porte le plus d'attention, que j'appelle plus souvent et que je vais voir plus souvent. Mais je ne connais pas toujours tout le monde. Et oui, c'est ça. Et oui. Nous sommes donc près de 4000 chanteurs venus de toute la France et d'outre-mer, représentant 76 diocèses. Les Ancolies, c'est le rassemblement de l'Association nationale des chorales liturgiques à Lourdes. Un rassemblement qui n'a lieu que tous les 4 ans et qui réunit pas moins de 4000 choristes dans la basilique Saint-Pédis. L'objectif est de promouvoir le chant au service de la liturgie. Une très belle expérience pour les choristes venus de toute la France. Fort parce que le nombre, on se retrouve un grand nombre à chanter. Et en polyphonie, c'est super, c'est beau. Et comme on dit que chanter, c'est prier 2 fois, c'est super encore plus.